Hello, c'est Anna et le soir. Je suis de retour de week-end et j'avais très envie de vous faire cette vidéo que je fais régulièrement qui est quel est le lien entre vous actuellement avec cette personne avec laquelle peut-être vous n'êtes même plus depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a encore un lien entre vous? Est-ce qu'il n'y en a plus? Peu importe la personne, même si ce n'est pas d'ailleurs une relation amoureuse, mais il faudra adapter ce que je dis parce que moi je parle particulièrement de relations amoureuses ici, dans cette guidance en tout cas. Donc c'est parti pour les choix que je fais avec les chakras du cœur. Quel est le lien entre vous actuellement ? Quel est le lien entre vous actuellement? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc, faites votre choix et mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était rencontre par le travail. Donc, le lien actuellement entre vous, est-ce que vous travaillez encore ensemble actuellement? Ou votre lien est lié au travail. Peut-être que vous avez des connaissances en commun, professionnelles, quelque chose en tout cas. C'est probablement lié au travail. Ou alors, on a 5 jours en info supplémentaire, donc peut-être il y a 5 jours, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est parti. L'origine de votre lien dans un passé proche, c'est-à-dire dans les 15 jours, un mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Et on a ici le 10 de feu, donc 10 de bâton. Quelque chose de quand même très lourd, très difficile. Et ici, on pourrait presque dire explosif, parce qu'en plus, ici, avec les chats mystiques, on a tout qui explose. Et ça correspond bien avec vos sentiments dans un passé proche. De votre côté, on a le 8 de bâton, donc une grande envie d'aller vers l'autre, de communiquer, de le voir. Et puis de l'autre côté, on a aussi du bâton avec le 7 de bâton, une envie de persévérer, de se battre pour que cette relation fonctionne. Et le tout fait beaucoup de bâtons et du feu ici. En fait, on voudrait que ça marche. On voudrait peut-être trop que ça marche. Et c'est compliqué. Actuellement, comment vous vous sentez, vous, dans la relation? On a le valet de denier, donc une envie de construire qui est très jeune, en fait, qui n'est pas forcément très réfléchie. On est avec du valet de denier, donc du denier, ça peut aussi parler de travail, de travailler ensemble, puisqu'on avait en plus en carte centrale rencontre par le travail. Donc on peut avoir une idée de projet. Et de l'autre côté, comment l'autre se sent, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, l'autre se sent très équilibré dans sa façon de penser. Il a peut-être des choses à vous apprendre. Il peut être aussi stratège. Il réfléchit beaucoup. Il est en pleine réflexion. Et il peut réfléchir avec vous si vous n'êtes pas coupés l'un de l'autre. L'autre peut être plus âgé que vous. Mais ce n'est pas obligé. Il peut être en tout cas plus mature dans sa réflexion. Où va cette relation dans un futur proche? Ici, on a le chat magique, donc le magicien. Donc cette relation, elle dépendra de vous. Le futur de cette relation va un peu dépendre de vous ici. Vous pouvez recréer cette relation. Quels seront vos sentiments dans un futur proche? De votre côté, on a donc le fou.
vous avez envie de vous lancer dans cette relation en toute insouciance. Vous restez encore très... vous n'avez pas vraiment envie de réfléchir pour y aller. Dès le départ, avec le 8 de bâton, il n'y a pas vraiment de réflexion profonde. On a juste envie d'y aller, de se lancer, d'être assez léger quand même. Mais on a envie d'y aller, quoi, de faire confiance à la vie. Et de l'autre côté, quels seront les sentiments dans un futur proche? On a la force qui est à peu près l'inverse du fou, mais les deux mêlés ensemble, le fou et la force, ça peut donner quelque chose d'assez magique et créatif, et créer une nouvelle relation qui pourrait fonctionner. La force, ça nous parle de maîtrise, de rechercher l'harmonie, ça nous parle aussi de douceur, de maîtriser avec douceur. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner ici dans ce lien, dans cette relation? On a l'agrion porte-coupe qui vous dit communier avec la nature. Et je vais vous lire juste la fin sur cette carte qui me semble intéressante. Si vous vous libérez des illusions suscitées par la culture et la civilisation, vous retrouverez votre effervescence et votre chatoiement. Qu'est-ce qui est réel? Demande l'agrion. Et quel réel voulez-vous? Et puis, une heure miroir, autour de laquelle vous pourrez regarder peut-être ce qu'il se passe. Et en tout cas, on a aussi un message. Donc, c'est 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et je vais vous faire une petite réponse à votre question avec le livre des oracles que je n'ai utilisé qu'une fois pour l'instant parce que j'étais un peu déçue. Il a beaucoup de réponses négatives, mais bon, on va réessayer. Donc, posez votre question, mettez sur pause pour bien la poser. Et puis moi, je réponds pour le choix numéro 1. Réponse à la question du choix numéro 1. Uranus, la planète de la révolution, dit oui, mais cela changera votre vie pour toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre des oracles a répondu à votre question. Pour savoir si je peux l'utiliser un peu plus souvent. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. N'hésitez pas, pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager et pour un juste retour d'énergie. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Ta carte de choix était « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc, et on a aussi en dessous février. Donc ici, il peut y avoir un temps d'adaptation à chacun, au rythme de chacun, aux différences entre chacun, qui peut, voilà, ça peut prendre du temps de se mettre en accord. L'origine de votre lien dans un passé proche, c'est-à-dire dans le mois précédent, par exemple. Le 9 de mer, le 9 de coupe. Il y a peut-être un problème de communication parce que j'ai eu cette tout là depuis... Donc, 9 de coupe en origine de ce lien. Ici, chacun a envie d'être bien et peut-être d'être bien avant que l'autre soit bien, en fait. On pense à soi avant l'autre, ce qui n'est pas si mal. Si on arrive à penser à l'autre une fois qu'on est bien soi-même. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? On a le 9 de bâton. Donc, pour vous, la relation, c'était quand même un peu un poids, une responsabilité, quelque chose qui est... et bien ça pouvait vous paraître plus compliqué d'être à deux que d'être seul, justement, avec ce 9 de coupe qui est au milieu. Et de l'autre côté, on a le fou.
Avec le fou, l'autre personne avait envie de se lancer en toute insouciance, mais sans beaucoup de réflexion, sans avoir envie d'approfondir le pourquoi, le comment et est-ce que ce serait bien ou pas. Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? On a le roi de bâton. Donc, aujourd'hui, vous, quelle que soit la relation où elle en est, et si vous voyez cette personne, vous savez ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous voulez? En tout cas, la question, c'est comment vous vous sentez par rapport à la relation. Donc, vous savez ce que vous voulez. De l'autre côté, c'est tout l'inverse. On a le 8 d'épée. Il est perdu. Hein. Après s'être lancé sans aucune réflexion, cette personne est perdue par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Elle cherche une issue et pour l'instant, elle ne la trouve pas. Dans un futur proche, où va cette relation? Eh bien, on a le roi de feu, donc le roi de bâton, que vous aviez déjà ici actuellement. Donc, chacun peut savoir ce qu'il veut dans un futur proche. Chacun sait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas pour ça que la vie est un long fleuve tranquille encore. Ici, de votre côté, quels seront vos sentiments dans ce futur proche? On a le 5 d'épée, donc c'est assez conflictuel encore de votre côté. Alors que de l'autre côté, on a la reine de denier. Donc l'autre semble prêt à vous accueillir, à créer un foyer et puis à prendre soin de vous, des autres. Et en tout cas à faire les choses, à être responsable et à faire les choses correctement, à penser au quotidien de la relation. Quel est l'animal totem qui peut vous aider dans cette relation? Ici, on a la tortue grecque qui vous dit lentement mais sûrement. Je vais vous lire juste la fin par rapport à cette carte. Vous n'avez pas raté le coche parce que vous avez laissé passer quelques années. Restez tranquille. Connectez-vous à la terre. Faites une sieste. C'est en avançant lentement mais sûrement qu'on apprend vraiment à se connaître. Et puis, une heure miroir. Donc, vous pourrez regarder ce qui se passe autour de cette heure. Et puis, on a aussi un message associé à cette heure. Donc, on a 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et on termine avec une petite réponse à votre question avec le livre des oracles que je n'ai utilisé qu'une fois, comme je le disais déjà au choix numéro 1. Parce que j'ai trouvé que les réponses étaient souvent très négatives, mais bon, je le réessaye. Et puis, vous me direz en commentaire si ça a répondu à votre question ou pas. Donc, choix numéro 2, mettez sur pause pour bien poser votre question si vous le souhaitez. Et puis moi, je vais répondre pour le choix numéro 2, réponse à la question du choix numéro 2. Selon le chiromancien ou chiromancien, la ligne de chance montre que personne ne peut empêcher que cela arrive. Voilà pour vous, choix numéro 2. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie, bien sûr. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello. Choix numéro 3. Je n'étais pas sûre que ça tourne. Donc, vie en commun, c'est votre carte. Donc, votre lien actuellement, alors pour certains, il y a peut-être une vie en commun actuellement, ou alors on y pense, ou alors on en a parlé,
Ou alors l'un de vous vit en commun, mais pas avec l'autre, avec une autre personne, mais donc ça m'étonnerait. Il y a une envie de vie en commun, ou alors on est dans une vie en commun, on y a pensé, on en a parlé. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche? On a la reine de ciel, donc c'est la reine d'épée. Donc ici, à l'origine de ce lien dans un passé proche, c'est-à-dire dans le mois précédent, à peu près, ou un peu plus, il y avait une stratégie entre vous, très froide, quelque chose, une réflexion, assez dénuée de sentiments, cette réflexion. Vous vous êtes sûrement posé pour vous demander ce qui serait bien ou pas pour la relation. De votre côté, quels étaient vos sentiments? On a le 10 de bâton, donc c'était assez difficile. Vous aviez un poids assez lourd à porter ici avec cette relation qui peut vous prendre beaucoup d'énergie. Et de l'autre côté, on avait le 7 de denier qui nous dit que cette personne travaillait beaucoup sur la relation et qu'elle patientait, qu'elle pouvait aussi patienter pour récolter quelque chose qu'elle voulait, et peut-être ça peut être la vie en commun. Quel est actuellement, comment vous vous sentez-vous dans la relation? On a le 6 d'épée qui nous dit que vous avez envie que dans cette relation, en fait, il y a deux options. Hein. C'est où vous voudriez que dans cette relation, on réfléchisse, on revoie tout et qu'on garde ce qui vous plaît, et qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et dans ce cas, il faudrait faire une petite remise à niveau. Ou bien vous avez envie de quitter ce qui ne vous convient plus, et la relation peut-être ne vous convient plus forcément. En tout cas, il y a des choses qui ne vous conviennent plus et que vous ne voulez plus voir ici dans la relation. De l'autre côté, on a le chariot. Donc, une envie d'avancer, coûte que coûte en fait, d'avancer vers une vie en commun ici. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a plus cette envie de vie en commun que du vôtre. Où va cette relation dans un futur proche? On a le 9 de terre, donc le 9 de denier. Donc ici, le 9 de denier nous parle d'abondance personnelle, d'indépendance. Donc, il est possible que dans un futur proche, vous n'ayez plus envie d'être dans cette vie en commun, ou que vous vous sépariez. Pas forcément pour ne plus être ensemble, mais en tout cas, ne plus vivre ensemble, c'est possible. Parce que 9 de denier, c'est vivre, être libre, être indépendant. Et être heureux, être indépendant et heureux. Mais ça ne veut pas dire ne pas être en relation. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, vous avez le soleil, donc vous êtes bien mieux, vous êtes plus indépendant, et vous êtes heureux, heureuse. Vous avez des joies simples, vous n'attendez pas des choses énormes, vous êtes juste dans un bonheur tranquille. Peut-être que vous êtes au soleil aussi, puisque avec le 6 d'épée, on peut nous parler d'avoir envie aussi de partir en vacances, c'est vrai. Et puis de l'autre côté, ces sentiments dans un futur proche, on a le 8 d'épée. Donc l'autre est un peu perturbé ici par le changement, par cette indépendance qui arrive. Cette personne est perdue dans un futur proche. Elle est perdue, elle a un peu perdu ses repères, elle a du mal à trouver la sortie, à trouver une issue dans cette relation. Quel animal totem peut vous accompagner ici
dans cette période, dans cette relation, on a le 5 Pentalignes qui vous dit « Osez, osez ». Donc, je vais vous lire juste la fin à propos de cette carte. Le 5 vous rappelle que l'audace est un plaisir, que pour vivre vraiment, il faut avoir le courage de risquer sa queue. Alors, sa queue, ça pourrait être marrant, mais en fait, le 5 de Pentalignes, il peut risquer de se faire couper la queue. De toute façon, elle repousse. Voilà. Ensuite, on a une heure miroir pour vous par rapport à cette relation. Donc, vous pourrez regarder ce qu'il se passe autour de cette heure. Et puis, on a aussi un message. Donc, c'est 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc, voilà pour la guidance. Et puis, je vais répondre à une de vos questions, à une question avec le livre des oracles. Que, comme je disais au choix numéro 1 et au choix numéro 2, j'ai utilisé une fois, je crois, et que j'étais un peu déçue par les réponses qui ne me parlaient pas beaucoup. Mais voilà, je vais l'utiliser et puis j'aimerais bien qu'en commentaire, vous me disiez si ça a répondu à votre question ou pas. En tout cas, posez votre question, mettez sur pause si vous en avez besoin pour poser la question. Pour le choix numéro 3, réponse à sa question. Réponse à la question du choix numéro 3. La voyante sent que vous n'êtes pas encore prêt pour la réponse. Et voilà, pas de réponse pour le choix numéro 3. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre, cette réponse. Peut-être qu'elle a besoin de mûrir aussi. Peut-être que, voilà, ce n'est pas prêt. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis pour montrer que vous appréciez mon travail si c'est le cas. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.